Chère Saint-Albanaise, chers Saint-Albanais, chers amis, la traditionnelle cérémonie des vœux ne peut malheureusement pas avoir lieu cette année à mon grand regret. C'est pourtant un moment convivial et chaleureux que j'attends avec impatience et que j'affectionne particulièrement. Pour y remédier, j'ai décidé de m'adresser à vous par l'intermédiaire de cette vidéo. 2020 est terminé, enfin. Nous laissons derrière nous une année marquée par la pandémie du coronavirus qui a mis à l'épreuve l'ensemble du pays, au niveau collectif et individuel. C'est avec émotion que mes premières pensées pour cette nouvelle année vont à toutes celles et ceux que la maladie a emportés, à l'ensemble des personnes qui nous ont quittés, ainsi qu'à leurs proches. Je voudrais également m'adresser aux acteurs de l'économie française et de l'économie locale, qui ont traversé et traversent encore des difficultés financières, aux salariés qui ont perdu leur emploi et dont l'emploi est menacé, aux entrepreneurs et auto-entrepreneurs dont la société est en péril. Enfin, je pense aux répercussions sociales de cette crise qui a creusé l'isolement des personnes fragilisées par le manque de liens sociaux. Aujourd'hui, c'est un message de courage et d'optimisme que je souhaite passer, qui a été diffusé à Saint-Alban-l'Est dans toutes vos boîtes aux lettres. Disons oui aux gestes barrières, mais non au repli sur soi. Continuons de cultiver le vivre ensemble et prenons soin les uns des autres. Comme on l'a vu lors du premier confinement, beaucoup d'initiatives de solidarité ont émergé en réaction à la Covid-19. Je remercie tous les acteurs de cette solidarité, les professionnels de santé en premier lieu pour leur mobilisation sans pareil, les pompiers et les services de police, les associations et leurs bénévoles, les agents municipaux grâce auxquels la continuité de service public a pu être assurée. Et enfin, merci à vous tous pour toutes les petites attentions et les gestes que vous avez pu avoir autour de vous. Scientifiquement, la réponse au virus passe par le vaccin. Humainement, par la solidarité, j'en suis convaincu. Nous les premiers, vos élus, votre commune, les élus de Grand Chambéry, sommes là pour vous soutenir et vous accompagner durant cette crise. Au niveau sanitaire, nous avons pris un certain nombre de décisions aux côtés des autres collectivités afin de vous prévenir au mieux contre l'épidémie. Après la distribution des masques, l'ouverture d'un centre de dépistage 3 jours durant, nous espérons maintenant pouvoir mettre en œuvre rapidement la campagne de vaccination. Si nous voulons sortir de cette crise et reprendre le cours de notre vie normale, nous devons nous faire vacciner. Et cela ne concerne pas uniquement les personnes à risque, mais chacun d'entre nous en tant que maillon potentiel de la chaîne de transmission. Aussi, j'encourage chaque Saint-Albanaise et Saint-Albanais à aller se faire vacciner dès qu'il en aura l'opportunité. Au-delà de cette crise, la vie continue fort heureusement. Au cours de l'année 2020, l'ensemble du conseil municipal et moi-même avons développé et mené à bout un certain nombre de projets. Je pense à l'aménagement du centre-bourg, dont la première étape s'est achevée et qui va se poursuivre sur son second volet, avec le pôle santé. Je pense également au projet de microcrèche qui verra le jour cette année dans le quartier de l'Est. Financièrement, les conditions économiques ne nous offrent pas suffisamment de lisibilité. Pour l'année 2021, nous concentrerons nos efforts sur la mise en place de nos projets et leur programmation, comme la Maison des Arts, la Halle Multisport, le pôle santé, ainsi que les aménagements dédiés à la mobilité et au déplacement. Tous ces projets s'inscriront dans une démarche éco-responsable. La transition énergétique sera l'une de nos priorités. En premier lieu, nous allons proposer aux citoyens de procéder à la rénovation énergétique de leur logement. En effet, une des réponses au réchauffement climatique est l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. En matière d'événements et d'animation, nos rendez-vous traditionnels tels que la fête du terroir ou le marché de Noël n'ont malheureusement pas pu avoir lieu. Nous avons eu néanmoins la chance et la joie de pouvoir organiser l'exposition Les Arts de l'Espace, qui a permis de renouer avec l'univers de la création après tant de semaines à en avoir été coupé. Concernant les associations sportives et culturelles, je mesure combien l'année a été dure et décevante, et je compatis au désarroi de leurs adhérents. Pouvoir se réunir et se rassembler est important dans la construction des liens que nous tissons. C'est pourquoi
Nous espérons qu'au mois de juin ou de septembre, nous pourrons à nouveau programmer des animations et nous retrouver enfin à l'occasion de manifestations festives. Je vous souhaite du fond du cœur mes meilleurs vœux pour l'année à venir et plus que jamais une bonne santé à toutes et à tous. Bonne et heureuse année 2021.